Salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous regardez la Libre Expression, votre podcast où les voix prennent vie. Aujourd'hui, nous vous amenons dans un monde à la fois glamour, engagé, inspirant et celui de Miss. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, ici sur ces plateaux, nous recevons une très jolie dame. Elle est passionnée de la beauté, elle est passionnée de la mode. Ici sur ces plateaux, mesdames et messieurs, je reçois pour vous la Miss Okatanga, Véronica Diasasi. Si je pense que je n'ai pas massacré le nom. Vous allez massacrer. Voilà, alors, bienvenue. Merci. Comment vous sentez chez nous? Non, ça va et je me sens très... Et déjà, apparemment, j'ai massacré les noms. Brève présentation de vous. Voilà, je me présente. Je suis Boalia Diasasi Véronica, pour ceux qui me connaissent. Et pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois, je me présente en nom complet. Boalia Diasasi Véronica, connue au nom de Diasasi Véronica. Et en commençant notre mission, Véronica, à part la couronne, qui est Véronica en dehors de la couronne? En dehors de la couronne, Véronica est une femme ambitieuse. Je suis aussi dans l'entrepreneuriat. Et voilà, c'est que je suis. Madame Véronica, aujourd'hui, vous avez participé à une compétition, Miss Okatanga, et à la fin, vous étiez sacrée championne. Et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes la championne Miss Okatanga. Vous gardez toujours la couronne. C'était quoi la motivation? Qu'est-ce que vous avez poussé d'abord à aller participer à cette compétition? Participer à la compétition, pour moi, c'est une passion depuis toute petite. J'ai eu à m'inspirer de la beauté de la femme, de la mode, ainsi que de la culture. Voilà pourquoi je me suis lancée dans des compétitions dans la mode et je me suis intégrée dans des agences pour faire parler de moi et pour faire entendre aussi ma voix. Et c'était comment s'était passée l'expérience après la victoire et pendant la compétition? C'était comment? La victoire était vraiment très émouvante. C'était une grande joie parce que c'est quelque chose que je m'étais promis depuis toute petite. C'était pour moi de l'amusement. J'ai regardé, j'ai suivi au fur et à mesure. Je me suis dit que non, je vais me lancer. Ce n'était pas facile pour en être là. Ce n'était pas vraiment facile. Et alors, j'ai lutté, j'ai avancé. Il y a eu des échecs. Il y a eu, à la fin, j'ai été sacrée la Miss de la province et aujourd'hui, je représente notre très cher. Et aujourd'hui, la plupart des jeunes parlent des Miss. Ils parlent des Miss et voilà, il a défilé, et il a été sacré Miss des beautés et tout ce qui va avec. C'est quoi les secrets? Qu'est-ce qui se cache? C'est quoi la réalité qui se cache derrière les Miss? Derrière les Miss, derrière la réussite, derrière quoi? Comment vous faites pour y arriver? Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est quoi le secret? Il n'y a pas de secret. Le secret, c'est le travail. Okay. Je viens de vous le dire qu'on passe par une compétition. On organise une compétition pour élire une Miss. Et voilà, à la fin, on couronne celle qui a pu mériter. C'est-à-dire, on recrute les filles, on donne les normes et vous devriez, il y a des critères pour participer à la compétition. Et dans votre compétition, c'était quoi le critère? Les critères, c'est pas seulement dans notre compétition, je parle en général de ce qui signifie le concours de beauté. Okay. D'abord, vous devrez savoir qu'une Miss, c'est une demoiselle, une ambassadrice de la beauté, élue lors d'un concours. Alors, il y a les critères qu'il faut comme... tu dois avoir au moins 1,70 m. Pour participer à la compétition, tu dois avoir au moins un diplôme d'état ou de licence pour participer à cette compétition. Tu dois aussi avoir un projet de société, un projet de communauté pour être élire et tout. Voilà. Et tu dois aussi... ce titre est attribué à des femmes qui sont responsables, donc qui ont rempli ces critères dont je vous parle. Et puis, vous devriez aussi savoir vous présenter devant les publics comme la démarche. Le plus souvent, vous voyez quand les filles marchent et les autres pensent toujours que non, c'est un défilé et ça passe, juste il faut marcher et puis tu passes. Non. Derrière ces démarches, ça doit se compléter avec l'intérêt. Donc aujourd'hui, si nous parlons aujourd'hui de la Miss Okatanga Véronica, elle a rempli les critères demandés, la taille, la beauté et tout ce qui va avec. Voilà, plus aussi les destins, je crois. Ah, vous croyez au destin?
Oui, bien sûr. Ok, ah, c'est intéressant. Et j'ai lancé avant ces podcasts, j'ai lancé sur les réseaux. Les gens ont posé des questions, j'ai demandé aux gens de poser des questions et beaucoup de gens t'ont posé des questions. Et moi, euh, j'ai récolté toutes les questions. On a essayé un peu de faire, d'évaluer. On a délibéré et on a récupéré quelques questions auxquelles vous devez répondre. Ce sont les questions de la population, de tes fans. D'ailleurs, certaines dames qui m'ont dit, d'ailleurs, qui te suivaient, certaines qui m'ont dit qu'ils t'ont voté. Je ne sais pas s'il y avait des votes. En tout cas, il y en avait, oui. J'ai oublié, il y en avait. Certaines qui m'ont dit qu'ils t'ont voté et voilà. Et pour les autres, ils sont vraiment impatients de voir ces podcasts. Et peut-être pour chuter, enchaîner avec les questions que le public nous ont proposées. La question suivante, c'est de savoir, est-ce que vous êtes célibataire ou bien marié? Hey! Ce n'est pas moi, ce sont le public. Mais non, les publics exagèrent. Il y a quelqu'un qui m'a dit, posez-moi cette question et je suivrai le podcast seulement pour cette question. Il m'a dit, est-ce que vous êtes célibataire ou fiancé, marié? Bon, c'est une question, d'ailleurs, c'est une vie privée, en fait. Je peux dire que je suis fiancée ou c'est faux. Je peux dire que je suis mariée ou c'est faux. C'est une question qui me concerne et tout. Je pense pas que c'est une question à promettre au public et tout. Okay. Et il y a certaines personnes qui disent que en quoi est-ce que le défilé profite dans le développement de la province, de la jeunesse en général? Ok, je m'explique. Déjà, une Miss est touristique. Okay. Une Miss représente un pays lors de notre concours à l'étranger. Okay. Donc, elle représente la culture ailleurs, les valeurs d'un pays ailleurs, même dans son pays d'origine. Donc, une Miss est là pour promouvoir la culture du pays, mettre en avant les valeurs cachées derrière le jeune fille ou de jeune femme. C'est pourquoi vous remarquerez que le concours des beautés est attribué à des femmes, parce que c'est un concours où on veut faire entendre les voix des femmes, on veut entendre les voix de la jeune fille. Et voilà pourquoi il y a ces concours, parce que déjà une Miss, c'est une représentante d'une région, d'un pays à l'étranger, de son pays. Elle fait promouvoir la culture, la paix dans beaucoup de choses et tout. Voilà. Okay. Puisque vous avez parlé des valeurs de jeunes filles qui sont cachées, qui ne sont pas valorisées, quelles sont les valeurs cachées des femmes que vous êtes en train de lutter sur ça, afin que tout le monde soit au courant, ou bien que nous soyons justement informés, afin que la population soit quand même intéressée de tout ce qui s'est dit tout bas en ce qui concernant les dames, les filles, les femmes? Je vais parler des valeurs cachées derrière cette jeune fille. C'est l'éducation. Beaucoup de jeunes se cachent pour se faire entendre. Elles connaissent quelque chose, elles n'apprennent pas. Peut-être elles apprennent en cachette. Voilà pourquoi nous, qui sommes dans la mode, ça nous a permis de participer à différentes compétitions pour faire entendre ces valeurs à haute voix, qu'une femme, une jeune fille ne peut pas se limiter, que peut-être il faut compléter ses études avec différents métiers. Tu ne peux pas être seulement peut-être à la maison. Tu connais peut-être faire quelque chose. Tu peux participer comme moi. J'ai participé à une compétition pour faire entendre ce que je suis passée aussi au banc de l'école. Aujourd'hui, je peux parler des femmes, je peux parler de la culture, je peux parler aujourd'hui par moi, je peux être déléguée pour représenter un pays et pour faire entendre encore plus ce que mon pays a le droit de promouvoir au niveau féminin. Voilà. Bien. Alors, il y a des parents aujourd'hui qui disent que d'autant acheter une compétition à Miss parce que les Miss ce sont des prostituées. Il y a des parents qui disent que les Miss ce sont les personnes qui n'ont pas étudié. Et justement, vous avez donné des critères qu'il faut être licencié, diplômé, par exemple.
Et c'est quoi votre message à ces parents-là? C'est quoi votre mot par rapport à toutes ces personnes qui pensent que être Miss, c'est être prostituée? Voilà, déjà, ce que je peux donner à ces parents qui découragent leurs filles de poursuivre leurs rêves, c'est délaisser ces filles, de découvrir le monde, parce que partout il y a les dangers. Il n'y a pas n'importe où on peut se dire que non, il n'y a que ce travail qui n'a pas de risque, il y a ce travail qui n'a pas un problème. Ça n'existait pas. Si on nous fait croire que partout c'est... Je ne sais pas comment je peux vous expliquer. C'est-à-dire que déjà, si tu travailles mal, c'est toi qui promouvois tes valeurs dans un mauvais sens. Je vais donner mon exemple à moi. Je suis là pas parce que pour que les autres admirent la compétition et admirent mon titre. Je suis là parce que je l'ai voulu et je l'ai travaillé correctement. Aujourd'hui, je suis soutenue par le gouvernement. Pas parce que je me suis dit que j'étais femme et que le concours de beauté, ça a exposé la femme. Pourtant, c'est un titre qu'on donne à une personne responsable. Si tu es irresponsable, tu vas finir avec un autre. Voilà. Donc, s'il y a des parents qui interdisent à leurs enfants de ne pas participer à des concours de beauté, que non, c'est attribué à des prostituées, c'est une façon tout simplement par rapport à ce qu'ils ont entendu, peut-être venant d'une autre personne qui a eu à avoir ces titres, qui a sali d'elle-même. Et aujourd'hui, le monde entier peut dire que non, peuvent dire que non. Et voilà, tu ne peux pas participer à des concours parce que c'est pour les prostituées. Si je l'étais, je ne pouvais pas peut-être être soutenue et acceptée par le public. Et surtout que j'ai été votée. Et du coup aussi, il y a le gouvernement qui joue son rôle pour accompagner la culture. Voilà, on ne peut pas accompagner quelqu'un qui n'a pas de qualité, qui est alors dans la prostitution, si on peut le dire. Alors, puisque vous avez parlé des risques, dans chaque métier, il y a des risques, et dans chaque domaine, il y a des risques. Il y a des défis. Quels sont les défis que vous avez rencontrés pendant votre parcours alors que vous étiez en pleine compétition et jusqu'à arriver à remporter la couronne? Le risque que j'ai eu à rencontrer, c'est d'abord convaincre le public. Du coup, vous n'avez pas... Et le risque aussi, vous voyez, on passe dans des challenges pour être élu. Et voilà, j'ai été votée. Il y avait des risques, en fait. Tu te lances dans une compétition, tu te dis que non, moi je vais seulement. Mais il faut se faire voter. Il y a des gens au moins. Bon, par la grâce, ça s'est bien passé. C'était un risque. Je pouvais ou ne pas être votée. Donc c'était un risque, il faut se préparer. Mais aussi, le risque aussi, c'est d'entendre les gens, de mettre au défi que non, tu n'arriveras pas. Tu ne feras pas absolument rien. Tu t'aimais au travail. Ça t'aimait à travailler beaucoup. Je ne veux pas dire que c'est un grand risque, pourtant ça nous aide aussi à avancer. Quand les gens disent, quand les gens parlent, quand les gens... les risques aussi étaient, je vais dire comment, la peur d'échouer. Et voilà. Et qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur toi-même? Tu as appris quoi de cette expérience? Ce que j'ai appris, il ne faut jamais abandonner quand tu t'es promis de devenir quelqu'un. C'est pas trop facile que l'on arrive à devenir ce que l'on s'est promis. Ça prend beaucoup de temps. Et si tu es vraiment appelé à vivre ton rêve, tu verras que tu ne vas pas abandonner, bien qu'il y a des difficultés, il y a des problèmes, tu y es mis au défi, que peut-être tu n'arriveras pas. Eh bien, tu travailles durement. Et moi, je m'étais promis qu'un jour, tôt ou tard, je serai toujours une ambassadrice. Et aujourd'hui, je me suis vraiment distinguée parce que j'ai persévéré, j'ai aimé la chose. Je n'ai pas entendu que non, il y a ça, il y a ça. Je me suis pas focalisée sur le chèque. Je me suis pas laissée faire complètement pour abandonner. Alors, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, de savoir que si tu aimes quelque chose, peu importe les difficultés, si tu es appelé à les vivre, tu vas les surmonter et arriver à la réussite. Et que disent tes proches
par rapport à ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Mes proches sont convaincus et ils ont un témoignage parce que ils ont vu comment j'ai commencé. C'était juste, je vais pas revoir comment les autres défilent. C'était juste, je vais essayer d'intégrer une agence. C'était juste, voilà, j'ai commencé pour la première fois et j'ai échoué. Il y a même ma famille. Ma famille a toujours été derrière moi. Ils m'ont encouragée. Ma famille m'a demandé un jour, non, tu peux abandonner parce que ça n'amène rien. Depuis que tu as commencé, c'est vrai que tu vises la première place, mais la première place là, donc tu n'y arrives pas et tout. Attends, c'est la quantième fois que tu participes à une compétition des Miss et Je vais dire la troisième fois. et d'autres fois, tu ne faisais qu'être éliminé. Pas éliminé, oui, donc arriver jusqu'à la fin, hein, Ok. parce qu'il y a ceux qu'on élimine en cours de route. Ils n'arrivent pas à la fin, mais j'arrivais jusqu'à la fin. Une fois, j'ai été ce qu'on appelle dauphine, parce que je ne sais pas si vous... Oui. Dauphine, c'est pas moi, Dauphine 1, C'est Dauphine celle qui 2 vient et tout, après la Miss. Ok. Oui, celle qui vient après la Miss. J'ai été une fois, mais je m'étais dit que c'est parce que moi je me suis promis. J'ai été dauphine, ça ne m'a pas suffi. Et pour moi, être dauphine, je me suis dit que j'étais déjà dans la bonne voie. Donc j'ai pu encore continuer. Et pour la dernière fois, je m'étais dit, c'est ma dernière fois, hein. Je participe ici seulement, je ne sors pas Miss, je laisse. Et c'était comment cette nuit-là, quand on te proclame Miss Okatanga, on te remet tout ce qu'il fallait, la couronne? C'était comment? Comment c'était comment dans ta tête? Comment est-ce que tu t'es senti? Je dirais que j'étais toute joyeuse, très contente, dans l'émotion de savoir que donc c'est moi cette fois. J'étais vraiment très heureuse. Et c'est comme si j'avais réalisé quelque chose que je m'attendais depuis longtemps parmi mes rêves les plus chers. Il y a le concours des beautés. J'aime en tout cas. Je me dis que même s'il faut les refaire, je vais les refaire parce que j'aime beaucoup ces histoires du concours des beautés. Et si tu n'étais pas Miss, qu'est-ce que tu serais? Si je n'étais pas Miss, j'ai étudié pour faire autre chose. Donc, je sais aussi entreprendre. Donc, je sais faire quelque chose en dehors de Miss. Voilà. Oui, concrètement, si tu n'étais pas Miss aujourd'hui, Miss Véronica, elle n'est pas Miss et elle a fini ses études dans une faculté donnée. Elle serait qui, par exemple? Je serais soit manager dans une entreprise des places. Vous rêvez à être manager ou bien vous êtes déjà manager? Pour mes propres activités, oui. Ok. Ah, vous entreprenez, c'est intéressant. Et ton plus grand complexe dans le concours, c'était quoi? Je sais pas, hein. En tout cas, moi, je sais pas si j'ai des complexes. Moi. À part peut-être, vous pouvez vous trouver, vu que dans une compétition, vous pouvez être au nombre de 25, vous pouvez être au nombre de 30 par exemple, et tu te dis que parmi les 30, il faut que l'on choisisse une personne. Et c'est un challenge qu'il faut quand même mettre en tête que je suis parmi ces gens et je dois me distinguer. Voilà, donc avoir des complexes que non et tout, si tu ne sais pas ce que tu es, tu vas avoir trop de complexes et tu ne vas pas y arriver. Tout au début, vous avez parlé que vous avez une vie privée. Est-ce que c'est facile de concilier la vie privée et le rôle public que vous avez aujourd'hui de Miss Okatanga? Est-ce que c'est facile? Ou bien comment est-ce que vous combinez les deux, la vie privée et le rôle public que vous avez? Je ne pense même pas que j'ai une grande vie privée. Je peux dire que ma vie privée, ce sont mes décisions. Parce que déjà, je suis une personnalité publique. Donc, il y a une grande partie de moi qui est en l'air, comme ça, publiquement, que je peux m'exprimer ou ne pas m'exprimer, mais les publics, déjà, peut-être découvrent. Voilà. Donc, je crois que je suis déjà... Tout ce que j'ai fait là, une grande partie de moi, des personnes connaissent et tout. Quels sont les projets que tu as après ton mandat de Miss? Le projet que j'ai est de me voir encore plus dans mon entreprise réussie et être dans ma famille heureuse. Ok. Alors, on va faire ceci. On va faire un petit jeu. Vous répondez
Donc, c'est direct, direct. OK? Ce sont des questions directes auxquelles vous répondez. Parce que ce sont les questions que le public m'ont vraiment proposées. Et avant d'arriver là, il y a quand même une question du public qui j'aimerais comprendre où est-ce que tu te vois après 5 ans? Je crois que je viens de répondre, non? Non, là, je parlais de tes projets. Je parlais de tes projets que tu as après. Alors, où est-ce que tu te vois? Parce qu'après 5 ans, tu ne seras plus. Toujours, il y aura d'autres compétitions. Il y aura d'autres compétitions de beauté auxquelles peut-être vous pouvez participer, auxquelles vous ne pouvez pas peut-être participer. Alors, après 5 ans, Miss Véronica, vous voyez où? Après 5 ans, je me vois dans mon entreprise, je le précise, dans mon entreprise qui portera mon nom pour toujours. Et voilà. Donc, j'aurai un travail bien disponible et je me vois dans mon entreprise, si je peux le dire comme ça. Est-ce que tu te vois rester toujours dans ce monde-là de mannequin ou bien... Déjà, pour vous dire, les concours de beauté, quand c'est pour la vie, j'ai dit, tu es élu Miss. C'est pas que lorsque tu déposes ta couronne, comme là, cette année, je dois déposer ma couronne et j'ai fait 10 ans. J'ai été élue en décembre 2024. Donc, cette année, je dois déposer la couronne. Et moi, mon parcours continue. C'est pas parce que j'ai été élue et après le dépôt de ma couronne, je ne serai plus rien. J'ai contribué, et donc je continue mon chemin parce qu'il y a des compétitions qui s'organisent à l'international que je peux représenter mon pays. Et si je ne les fais pas, donc je continue dans mes normes et mes valeurs qu'une Miss est une reine, elle sait comment se diriger, elle sait comment elle avance, elle sait comment elle est, elle sait comment se tenir, elle sait comment... Voilà. Donc, après ça, je continue toujours ma vie d'être reine dans la responsabilité de travailler. Avant d'arriver là que je proposais, qu'est-ce que ça signifie pour toi, être Miss? Qu'est-ce que ça signifie? Être Miss, Être Miss pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Une Miss, c'est une reine de beauté. Une ambassadrice. Voilà. Et aujourd'hui, je vis, il y a des compétitions qui ont été organisées il n'y a pas longtemps. Je pense, je ne me trompe pas, 2-3 mois au Nigeria. Il y a, je pense, elle était dauphine aussi dans votre compétition. Et elle a été envoyée. Bon, je ne sais pas envoyée, je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé. Mais on n'a pas vu la Miss Okatanga représenter les pays. Elle a été la seule qui est allée représenter les pays alors qu'elle n'avait pas la couronne. Comment est-ce que vous expliquez cela? Qu'est-ce qui vous a manqué pour y aller? Oh là là, pour vous dire vrai, je ne pouvais pas le dire, mais je me permets, puisque peut-être c'est une question qui est venue du public, parce que moi-même, j'ai reçu des questions concernant ces sujets. C'est-à-dire que cette compétition m'a été faite par que j'aille représenter les pays. Et moi, je me suis dit que je ne peux pas. Parce que, excusez-moi, j'ai visé pour aller dans une grande compétition, pas parce donc après la province. J'ai visé d'aller affronter peut-être 150 pays ou 100 pays. Mais je vois une compétition qui organise pour 15 pays, bien que c'est pour ces différents pays. Je me suis mis, en tout cas, ma vision était tout autre. Voilà pourquoi, puisque j'ai une dauphine. Je me suis dit que je vais envoyer alors ces messages, si elle sera présente, et elle sera capable d'y aller. Et voilà comment... Est-ce que vous avez un modèle? Un modèle, la personne que vous aimez imiter, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle... Moi, je m'inspire des grandes dames, en tout cas, surtout les femmes de président. Hein. Par exemple, qui? J'étais les noms, je ne peux pas les dire. Et la première personne qui m'a comme modèle pour moi, c'est ma mère. Après ma mère, c'est les grandes dames, des femmes, des présidents qui m'inspirent. Miss Okatanga, Madame Véronica, face à la caméra, parce que c'est votre mère qui est votre modèle, qu'est-ce que tu dirais à ta mère? C'est que tu ne l'as jamais dit à ta maman, devant la caméra. Je ne sais pas si je dois même pleurer. Hein. Malheureusement, elle n'est plus.
Paix à son âme. Il ne fallait pas me poser cette question. Merci. Alors, mesdames et messieurs, parce que nous sommes en train de finir, Madame Véronica, peut-être pour finir, votre dernier mot à toute la population du Haut-Katanga, surtout les dames, puisque nous sommes au mois de la femme. Votre message, votre dernier message à toutes les dames, à toutes les femmes, à toutes les mamans et à toutes les jeunes demoiselles qui aujourd'hui rêvent aujourd'hui de devenir aujourd'hui Miss comme vous. Puisque déjà nous sommes au mois de mars, j'aimerais insister sur la femme, ses valeurs, ses compétences, sa force, sa détermination, cette résilience qu'une femme peut porter en elle, de faire entendre cela. Chères femmes et chères jeunes filles qui me suivent, soyez prêtes à défendre vos valeurs et vos droits. Ne baissez pas les bras, poursuivez vos rêves. Partout où il y a des risques, mais soyez vraiment très convaincus de vos valeurs et de vos... Voilà. Merci. Chers téléspectateurs, vous étiez en train de regarder la Libre Expression, votre podcast où les voix prennent vie. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous celle qui est la plus belle du Haut-Katanga, celle qui, justement, qui s'habille très très bien dans le Haut-Katanga. Parmi les filles, elle est ambitieuse, elle est inspirante, elle est un modèle réel, elle est intemporelle. Ici sur ces plateaux, mesdames et messieurs, j'ai reçu pour vous la Miss Haut-Katanga, Véronica. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Faites comme si j'étais en dessin. Prenez votre gomme et effacez-moi.